Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour cette 22e édition de l'Actu Geek. Au programme de cette nouvelle édition, nous parlerons dans la partie série télé de la saison 2 de Titan, où un personnage emblématique va apparaître. Nous parlerons de la série Seigneur des Anneaux, et nous finirons la partie série télé avec les annonces de séries de la licence Star Wars. Et nous passerons ensuite dans la partie cinéma, et nous continuerons de parler de la licence Star Wars, mais pour le grand écran. Nous parlerons aussi de la Warner et de ses Animaux Fantastiques 3. Et nous terminerons avec la licence Tomb Raider. Restez bien avec nous, on se retrouve juste après la transition. Et on commence cette actu avec les héros de la série Titan. Les producteurs ont annoncé que Bruce Wayne sera présent pour cette saison 2, et il s'avère que ça sera plus qu'un simple caméo. En effet, Bruce Wayne sera important dans cette saison 2, puisqu'il devrait avoir raccroché le costume de Batman, mais qu'il n'aura pas perdu de sa détermination à vouloir sauver la ville. Il devrait essayer de réparer sa relation avec Dick et l'aider avec les Titans. Et c'est Len Glenn, l'acteur qui incarne Jonah dans la série Game of Thrones, qui sera dans la peau du milliardaire. La saison 2 est attendue avant la fin de l'année. On va parler maintenant de la série Seigneur des Anneaux, et donc quelques infos ont été révélées. On a appris que la série devrait se dérouler au Second Âge, c'est-à-dire au moment où Sauron monte en puissance, mais aussi connaît sa première défaite, vaincu par la dernière alliance des elfes et des hommes, et où un certain Isildur s'empare de l'anneau unique. Amazon a même posté une carte de la Terre du Milieu. Celle-ci suggère que la série se passera sur l'île de Númenor, une île perdue, souvent évoquée dans la trilogie de Peter Jackson. Et enfin, la série devrait se tourner en Écosse et non en Nouvelle-Zélande comme ce fut le cas pour les films, et principalement dans un studio fermé pour éviter tout spoil. Mais il faudra être patient pour la diffusion de cette série car elle est attendue pour 2021. Et nous allons terminer cette partie série télé avec la licence Star Wars. En effet, la semaine dernière a eu lieu la Star Wars Célébration et quelques surprises nous avons eu. Notamment une bonne annonce pour la saison 7 de la série Clone Wars qui avait été annulée suite au réachat de Disney. Cette saison 7 devrait mettre en avant l'ancienne apprentie de Anakin, Ahsoka, et fera le lien avec la Ahsoka de Star Wars Rebels. Si vous avez vu la bande-annonce, vous n'avez pas pu rater le retour de Darth Maul, qui voudra sûrement se venger d'Obi-Wan. Et enfin, les créateurs de la série nous promettent des combats de sabre laser les plus élaborés de la série. Cela promet. Pas de date de sortie pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle sera diffusée sur Disney+. Nous avons eu le droit aussi à de nouvelles images pour la série Mandalorian, où nous pourrons voir sur la première l'acteur Carl Weathers qui jouera Griff Karga, le maître de la guilde, et qui emploiera le Mandalorien, mais pas que, puisqu'il sera accompagné par une ancienne Shock Trooper du nom de Cara Dune, et qui a du mal à se réintégrer après la guerre. Une bande-annonce aurait été dévoilée exclusivement au Star Wars Célébration, mais pour nous il faudra encore patienter pour la découvrir. Voilà, la partie série télé est maintenant terminée, et on se retrouve pour la partie cinéma. Et nous allons continuer avec les annonces de la Star Wars Célébration, mais pour le cinéma. Et on va commencer par parler de Star Wars 9, dont vous n'avez pas pu rater la première bande-annonce, l'ascension de Skywalker, qui clôturera l'histoire de cette famille, et qui signera le retour d'un grand méchant, j'ai nommé Palpatine, alias Dark Sidious. En effet, à la fin de la bande-annonce, nous pouvons entendre un rire machiavélique. Au début, ce n'était qu'une théorie, mais l'interprète de Palpatine, Ian McDiarmid, a rapidement confirmé sa présence. Mais alors, on peut se poser une question. Sous quelle forme retrouvera-t-on l'empereur? Plusieurs théories tournent à ce jour, dont voici quelques-unes. La première serait que Palpatine aurait survécu à sa chute, et aurait trouvé un moyen de s'échapper de l'étoile de la mort avant sa destruction. Cette théorie est tout à fait plausible quand on voit Leia utiliser la force pour survivre suite à la destruction de son vaisseau
dans l'épisode 8. On peut se dire que l'empereur en a fait autant. Mais la question serait, qu'a fait l'empereur pendant tout ce temps? Pour la seconde théorie, il s'agirait en fait qu'un simple enregistrement, contenu dans un artefact Sith et qui transmettrait ses savoirs à Kylo Ren. Pour la troisième, Palpatine serait en fait un clone. Et oui, car dans les BD, maintenant devenu légende, Palpatine se clone en plusieurs fois et a mis au point une technique lui permettant de transférer son esprit dans l'un de ses clones. Alors, est-ce que ces théories sont bonnes ou mauvaises? Rendez-vous le 18 décembre prochain pour le découvrir. On va passer maintenant à une autre annonce que Disney a faite, et il s'agit d'une pause pour la licence sur le grand écran, afin de mieux préparer leur futur projet après l'épisode 9. D'ailleurs, parlons-en de ces futurs projets. Nous savons qu'une nouvelle trilogie est en préparation et que celle-ci serait centrée sur de nouveaux personnages. Mais nous avons appris qu'elle pourrait même prendre place plusieurs siècles après l'épisode 9. Cette future trilogie sera développée par Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8. Et en plus de cette nouvelle trilogie en développement, Disney a annoncé l'adaptation en film du jeu Knights of the Republic. Le jeu était sorti en 2003 sur Xbox et PC et se déroulait 4000 ans avant la formation de l'Empire, où les Jedi protégeaient l'ancienne République face à la horde Sith du puissant Dark Malat. Pas de date pour l'instant pour les projets, mais nous reviendrons dessus dans les prochaines éditions. On va parler maintenant de la Warner, qui selon les rumeurs venant d'un tabloïd, se demande s'ils vont garder Johnny Depp pour Les Animaux Fantastiques 3, car certaines femmes haut placées dans le studio auraient peur de travailler avec lui, et s'inquiéteraient du message que cela envoie au public. Ces inquiétudes seraient dues à l'annonce des avocats de son ex-femme Amber Heard, qui détiennent des preuves photographiques des débordements présumés de l'acteur. On devrait en savoir plus dans les prochains jours, car nous sommes quand même à quelques mois du tournage pour ce 3e opus. Et on va finir cette actu sur une note positive. Une suite pour le film Tomb Raider a été annoncée. L'héroïne sera toujours incarnée par Alicia Vikander. Pour l'instant, on ne sait rien de l'histoire, ni de sa date de sortie, donc affaire à suivre. Cette édition est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. N'hésitez pas non plus à réagir aux news dans les commentaires. Et un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Malheureusement, je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine, mais celle d'après. C'était Judge, au revoir. Vous là? Oui, c'est bien moi, le patron de la chaîne. Je suis de retour. Alors tu vas t'abonner, lâcher un pouce bleu, et tant que tu y es, tu vas poster un commentaire. Non mais...